Harlem Désir, François Hollande se rend aujourd'hui et demain à Dijon. C'est le premier voyage présidentiel en région à travers la France pour expliquer sa politique aux Français. C'est pas tout à fait le premier voyage présidentiel en région, mais il va y rester 2 jours. Oui. Vous savez que Napoléon III faisait la même chose au 19e siècle. Ça s'appelait les voyages présidentiels en province. Est-ce que c'est du vieux réchauffé ? Je crois que le président de la République a fixé ce matin un cap. Napoléon III, vous répondez, c'est du vieux réchauffé mais ou pas ? Absolument pas. Écoutez, le président de la République, vous le savez, il aime être au contact des Français. Il veut être à leur écoute. En même temps, il veut expliquer la politique qu'il mène. Il veut rencontrer à la fois des entreprises innovantes, des jeunes qui sont en recherche d'emploi et vérifier comment fonctionnent les nouveaux dispositifs que nous avons mis en place. Et puis aussi, dans ce département, une agriculture qui est elle-même exemplaire. Mais c'est quand ça va mal dans les sondages, on se déplace, on va serrer les mains, on fait de l'image, c'est ça ? Le président de la République, encore une fois, l'a fait déjà de nombreuses fois, mais il veut, je crois, c'est vrai, s'immerger plus longtemps parce qu'il en a besoin et que c'est nécessaire pour que les Français puissent le rencontrer dans toutes les régions. Il va le faire très régulièrement. Et ce matin, surtout, le président de la République a fixé le cap d'une France plus robuste et plus juste. Et moi, j'appelle l'ensemble de la gauche à faire Pâques autour du président de la République et comme lui, à aller partout expliquer le sens de cette politique pour redresser notre pays et pour lui permettre de sortir de la crise. Ce sont un peu des éléments de langage, si vous me passez l'expression, Harlem Désir. Le président est très impopulaire aujourd'hui, il en va de même du Premier ministre. Et ces promenades en province ont déjà eu lieu pendant ce qu'on appelait la campagne présidentielle. Il y a des promesses non tenues. Qu'est-ce qu'il peut dire aux Français ? D'abord, je augmenter vos impôts. La gauche agit beaucoup. Nous avons mis en œuvre beaucoup de réformes. Il nous faut mieux les expliquer. Au fond, nous avons mis en œuvre un arsenal d'actions contre le chômage, pour la compétitivité, pour sortir de la crise. On ne peut pas simplement faire des promesses. Ceux qui croient qu'on peut appuyer sur un bouton de la dépense publique pour tout régler... Les promesses sont non tenues pour l'instant, toutes. Les engagements sont tenus. Les emplois d'avenir, les contrats de génération. Il y a maintenant le pacte de compétitivité avec un crédit d'impôt qui va permettre aux entreprises d'innover, d'être plus fortes à l'exportation, de former leurs travailleurs. Tout cela, il faut que nous l'expliquions et il faut que l'ensemble de la gauche ait à cœur de défendre ces grandes réformes plutôt que d'étaler des petits états d'âme.